Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller, et nous sommes lundi 25 avril, le lendemain du résultat des élections présidentielles du deuxième tour. Bien, quelque part, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Nous avons un bloc élitaire face à un bloc populaire, tout simplement. Un bloc populaire composé des électeurs Mélenchon et des électeurs de Marine, et un bloc élitaire composé de tout ce qui peut être Macron compatible. Alors, surtout, ne venez pas me les briser dans les mois à venir. Vaccins inefficaces, passe sanitaire, attestation débile, retraite à 65 ans, McKinsey, Pfizer, le président qui emmerde les Français, a su trouver grâce à une majorité de nos concitoyens. Alors, en ce triste dimanche, la joie des journalistes faisait plaisir à voir. 5 ans de plus avec le Freluquet. Franchement, cette récidive présidentielle fait vraiment des heureux. C'est reparti pour 5 ans. Soyez heureux car comme Ulysse, vous allez faire un beau voyage au pays du fascisme. Macron nous parle de bienveillance dans son allocution. Ça veut dire qu'il ne va plus nous faire tirer dessus au LBD dans la tête. Il ne va plus nous vacciner de force. Il ne va plus licencier les personnes non vaccinées, sans QR code. Mon œil, c'est le cas de le dire, mon œil en parlant de LBD. Voilà, donc évidemment, c'est un vote incroyablement stupide pour un président qui pendant 5 ans a échoué et qui s'y trouve réélu pour faire encore pire. Alors évidemment, avec le Front républicain, piège à électeurs gogo a bien fonctionné, avec l'appui inconditionnel, on en a parlé la dernière fois, de tous les grands médias, du pays qui n'ont jamais hésité à asséner de leur propagande jusqu'au jour du vote inclus, en parlant de chaos avec Marine, de programme économique bidon, de tête nucléaire à la portée de main de Marine, enfin bref. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo que vous allez voir, que j'ai faite hier soir. Voilà. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, le réveil va sonner très vite sur la réalité des faits. Et d'ailleurs, je pense qu'on va tous se fracasser sur la réalité des faits de l'inflation, de la guerre ukrainienne, etc., etc., etc. Toujours aussi embêté par cette soumission aux États-Unis. Voilà. Hein. Donc, on va faire un petit constat. Les électeurs qui ont voté Macron sont une fois de plus des citadins, 80% à Lyon, hein, et je crois même 85% à Paris. Hein. Des citadins aisés, des cadres, des fonctionnaires, voilà. Il y avait dans la formule, rappelez-vous, Hollande, il n'a pas dit que des bêtises quand il a dit que Macron n'est pas le président des riches, mais des très riches. Voilà, hein. C'était pas faux. Évidemment, la France rurale, la France des petits retraités, la France de ceux qui se lèvent tôt, la France des paysans qui travaillent 60 heures, la France des chômeurs en fin de droit, la France des gilets jaunes, sait qu'elle sera humiliée encore 5 ans de plus par ce président méprisant, qui est désinvolte, immature, cynique, une espèce de caricature vous savez, les traders à Wall Street, voilà, hein, qui sont au-dessus de tout et qui sont incapables de comprendre les Français qui n'en peuvent plus et qui sont à bout de ressources déjà au bout de quelques jours, plus de moyens, hein. Voilà. D'ailleurs, le premier discours de Macron annonce déjà les 5 prochaines années. Alors les groupies sont en transe, un président faussement empathique et magnanime, voilà, hein. Des propos qui se veulent solennels hier soir, mais qui en réalité sont creux, une prétention sans limite, mal dissimulée par une modestie surjouée, un très mauvais président, mais un acteur qui a fait quelques progrès avec les cours privés de Brigitte, voilà. Et puis alors, mal au cœur de voir fleurir tous ces drapeaux européens agités par les groupies de ce paltoquet. Le Rhum n'est pas un pays, n'est pas un État, n'est pas une nation, n'est pas une république. C'est juste une assemblée de technocrates, et j'y tiens, voilà, de technocrates non élus par le vote. D'ailleurs, c'est
on va faire un jeu de mots. C'est Georges Clemenceau qui disait, en politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. Donc, on a permis à Macron de se succéder à lui-même. Donc, il réalise un incroyable exploit, arriver à cocher les 2 cases en même temps, c'est-à-dire que Macron succède à un imbécile, lui-même, et est remplacé par un incapable, lui-même. Pas belle la vie? Bien. Allez, je vais vous passer ma gentille petite vidéo. J'ai répondu à un média régional, Le Progrès, lors d'une soirée électorale. On va la mettre ici. Et puis, je vous retrouve tout de suite après. Allez, on y va. Le Progrès, hier soir. Merci. Alors, l'annonce des résultats vient de tomber. Effectivement, une certaine déception, surtout l'écart assez important. On pouvait penser quand même, avec tout ce qu'on a subi durant 5 ans avec Macron, avec la crise des gilets jaunes, avec la vaccination obligatoire, avec la désindustrialisation de la France, avec le chômage, avec toute la crise qu'il y a autour dans notre milieu ambiant. On voit bien que l'atmosphère est très lourde et pesante. On pouvait penser qu'il y aurait beaucoup plus d'électeurs. Donc, quelque part, Macron, il est élu avec le plus fort taux d'abstention, 28%. Et puis, cet écart qui est assez important. Et je pense que les Français se rendent absolument pas compte. Ils ont connu Macron pendant 5 ans. Ils reprennent, ils sont un peu maso, quoi, quelque part, parce qu'on sait ce qu'on a eu, et quelque part repartir là-dessus, c'est dommage, quoi. Alors aujourd'hui, on repart sur une nouvelle élection, les législatives. L'objectif législatif est bloquer Macron. Oui, alors de toute façon, mes prédictions, c'est compte tenu du nombre important de voix qui sont portées sur la France insoumise, on peut s'attendre de toute façon à une cohabitation. D'ailleurs, on a bien vu le soir même, Macron et Mélenchon se sont téléphonés. L'essentiel pour Macron, c'était de repasser. Et ensuite, on va négocier avec Mélenchon et il y aura une cohabitation France Insoumise et Macron. Et voilà. Et donc, les électeurs de gauche seront trahis parce que Mélenchon fera le Premier ministre, certainement, comme il le veut, de Macron. Pour en revenir au résultat, un 42 et quelques annoncés. C'est une progression, mais ça reste une progression. Maigre consolation, j'imagine. Maigre consolation. Mais je répète, pendant 15 jours, toute la presse s'est déchaînée, malheureusement, en faisant du fantasme. 48 000 têtes nucléaires, Marine peut appuyer sur 48 000 Hiroshima, des histoires comme ça, abracadabrantesques, si on peut dire. Bien, vous avez vu? Voilà, bon, c'est pas préparé, hein, c'est dans le fil de l'improvisation. On va quand même tirer quelques conclusions. On peut donc gazer son peuple, le matraquer, le mépriser, l'insulter même, et il en redemande. C'est peut-être la raison pour laquelle, dans la vidéo, j'ai dit les Français sont un peu maso. Hein. Voilà. Ensuite, le peuple français qui aime son pays est devenu quelque part minoritaire. De peu, mais minoritaire. La majorité préfère l'Europe, avec des lois qui ne sont absolument pas démocratiques ni souveraines, puisque c'est proposé par des commissaires européens qui eux-mêmes ne sont pas élus. Hein. Vous allez le voir d'ailleurs très prochainement avec le pass vaccinal. On va bien vous arranger, vous allez voir. Voilà. Qui va être mis en place en juin certainement, puisque maintenant l'élection est terminée. Nous allons revenir au pass, à la vaccination obligatoire, y compris pour les enfants. Voilà. Hein. La liberté, c'était juste pour une très courte période électorale, pour mieux vous avoir, hein, pour mieux vous baiser, si je peux me permettre cette expression un peu osée. Voilà. Enfin, je suis sidéré de toute cette campagne montée de toutes pièces, organisée, relayée avec des qualificatifs honteux concernant Marine Le Pen. Peu importe de ce que l'on peut penser de Marine Le Pen, mais cette méthode doit ouvrir les yeux des électeurs sur les conflits d'intérêts entre le pouvoir actuel et la presse qui venait de recevoir beaucoup d'argent sur 2021. Voilà. Hein. Est-ce que franchement nous sommes encore en démocratie? On peut se poser la question. Hein. Donc, Macron est donc élu avec une majorité numérique, mais avec l'apport de voix d'opposants qui ne voulaient pas de lui et pas plus de Marine Le Pen. Voilà.
si on compte bien, il a pratiquement les 2/3 de voix contre lui. Donc ça promet un beau mandat. Hein. Il reste les législatives pour arrêter cette folie destructrice de ce président qui est non pas le président des Français, mais le président de l'oligarchie européenne. Notre pays est dans une situation de partition incroyable. Jamais la France n'a été autant partagée. Et puis on peut remercier au passage l'UMP, le PS et les LR qui, suite à différentes compromissions idéologiques, préférant des alliances pour additionner des voix à l'engagement et au respect de la parole, ont donné naissance à cette espèce d'homme surgi de nulle part, Macron, propulsé par les mondialistes et qui détruit la France. Macron détruit la France au profit d'une Europe nébuleuse, administrative, financière, aux mains de lobbies occultes. On l'a vu avec la façon dont ont été commandés par Madame der Leyen des milliards de vaccins à une société qui commandait des ARN dans la boutique de son mari. Mais franchement, conseillé par son fils qui travaillait chez McKinsey. Enfin bon. Et personne ne dit rien, ça ne choque personne. Bref. Donc on va avoir du mal à s'en remettre. Là. Moi je suis un petit peu ce matin, j'avoue que quand même. Hein. Le résultat c'est une chose, mais je ne pensais pas qu'il y aurait tant d'écart. Vous voyez, je me disais 52, 53 contre 47, 48, vous voyez. Mais là, descendre à 42, pour Marine Le Pen, c'est une progression. Hein. Mais à ce compte-là, on en a pour 20 ans pour arriver à la majorité. Voilà, mais vous avez vu, tout était fait. Chaque une de journal, de magazine, c'était pour démonter le camp des patriotes. Et bon, ça s'en est écœurant. Avec notre argent, hein, avec les subventions payées par vos impôts pour façonner le camp du pseudo-bien et pour façonner vos idées et vous influencer pour vos votes. Enfin voilà. Il va falloir de nouveau descendre dans la rue, se battre, ne rien lâcher. Voilà. Mais bon, quand je vois la soumission du peuple français, ça va être compliqué. Hein. Tous ces gens qui sont descendus dans la rue, se battre, qui ont été courageux, qui ont été gazés, emprisonnés, mutilés, éborgnés. Et on dit il faut faire barrage à l'extrême droite. Mais l'extrême droite, c'est ça, c'est cette activité fascisante qui fait qu'on ne peut exprimer son mécontentement dans la rue sans être matraqué. Enfin, il va y avoir une nouvelle bataille, ça va être les législatives. Rappelez-vous qu'il y a 15 jours, dès que j'ai vu les résultats, je vous ai dit attention, le plus important c'est le 3e tour. Parce qu'un président sans majorité au Parlement ne peut pas mettre en place son programme. Donc c'est le dernier recours, c'est les législatives, c'est le dernier recours pour ne pas donner à Macron les pleins pouvoirs. Voilà. Ça va être très compliqué parce que je vous l'ai déjà dit, je pense que Mélenchon risque de rafler, grâce au vote des banlieues, risque de rafler quand même pas mal de sièges de députés. Je pense qu'il ne sera pas loin d'une centaine de députés et donc il se voit très bien comme premier ministre. On verra. Enfin bon, les Français ont voulu lutter contre l'extrême droite. Et bien le vrai fascisme, c'est l'inflation, les pénuries, la violence, la guerre, la vaccination obligatoire, le pass, le QR code obligatoire, l'identité numérique qui va venir tout doucement, voilà, plus de liberté, plus de démocratie, plus encore un déluge migratoire. Eh bien oui, vous avez voulu lutter contre l'extrême droite, soi-disant, et bien maintenant vous allez mériter tout ce qui vous est arrivé à tous ces gens qui se laissent dicter leur opinion par la télé, voilà, sans vouloir comprendre, malheureusement. Allez, je vous laisse en tous les cas, et puis je vous dis à très bientôt, certainement demain, on va y revenir. Allez, merci, n'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Allez, je compte sur vous, merci, au revoir.
uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive.